Ok les amis, un café et on repart. Alors, avec les amis vierges, découvrons l'énergie astrale pour vous, mes amis vierges. Alors, le personnage d'Harry Potter qui souhaite vous dire, vous enseigner, vous expliquer quelque chose. Hop, nous avons Dobby. Oh, c'est trop mignon. Oh, trop beau. Dobby souhaite vous parler, ok, super. Alors, on va commencer par étaler vos cartes et après, on y go. Les amis vierges, énergie astrale pour les amis vierges. Solaire, ascendant et lune. Les amis vierges. Oula, elle a sauté pour vous. Donc solaire. Ascendant. Hop, c'est celle-ci que je vois. Et lune. Très bien. Je trouve ça ultra intéressant que vous ayez que c'est Dobby que j'ai pioché. Tout simplement parce que Dobby c'est quand même l'elfe de maison, c'est celui qui s'assure que leur maître entre guillemets, en tout cas la maison qui ils servent est tout, il manque de rien et surtout s'assure que la moindre chose soit faite en temps et en heure. Ça correspond énormément à votre maison de base, hein, la maison 6, c'est-à-dire que toutes les choses, toutes les tâches sont faites. On le dit pas assez, mais pour de vrai, heureusement qu'il y a des personnes qui s'assurent de ce genre de choses, de la bonne marche de tout ça. Et que surtout que ça fonctionne bien, que les rouages, c'est ce que je ressens en fait, je vois des roues, les rouages soient bien roulés et que les choses marchent, sinon... voilà, en fait, ça serait un peu une cacophonie, là, personne pourrait s'y retrouver. L'une des premières choses que je ressens, c'est ça. Mais avec Dobby aussi, il a cette particularité, alors que de base, sa condition d'elfe ne fait de lui qu'un esclave, entre guillemets, hein, qu'une personne qui est là pour servir ceux à qui il est asservi, servir pour les aider à tout. Il a quand même une énorme conscience. Quand les choses qu'il considère ne pas être correctes se passent devant lui, même si ça peut lui coûter sa place, parce que sa plus grande peur, c'est entre guillemets, c'est d'être, d'être répudié de cette famille, parce que un elfe répudié, c'est un elfe qui n'a plus de raison d'être en tout cas. Mais malgré tout, en fait, il prend ce risque parce que il a entendu des histoires sur Harry Potter, il a entendu le grand magicien qu'il en est, et puis il a entendu des plans se former contre lui, et il se dit je dois agir au fait. Et ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est qu'on vous dit des fois au fait, à force de rester dans le côté très pragmatique, je dois faire les choses, vous en oubliez d'agir pour vous, d'agir pour les autres, d'agir pour faire changer aussi les choses. Des fois, en fait, il y a des... Ce que je ressens, c'est par exemple, si vous faites un travail administratif et que ça fait des années que vous le faites de la même manière, mais que pour de vrai, c'est ridicule dans le sens où il y a tel logiciel qui pourrait, vous faire gagner peut-être 1 heure, 2 heures de temps, et que moi je sens une personne qui travaille peut-être dans une petite entreprise et que votre patron, que vous l'appréciez, que ça fait des années, et vous avez pris sans que vous ayez forcément des diplômes ou des choses comme ça. Enfin, quand je dis sans diplôme, c'est vraiment vous étiez tout jeune et donc voilà, vous avez fait toutes vos classes avec lui et vous n'osez pas lui dire mais oui, mais ça serait tellement mieux de mettre, au lieu d'utiliser cet argent pour ci, ça, de mettre cet argent pour des logiciels, de mettre cet argent sur certaines choses qui manquent. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est des personnes qui doivent oser dire leur vérité, oser dire les choses que eux, ils constatent que ça va pas. Alors, vous osez dire les choses, mais d'une manière, je dirais, peut-être
ne pas juste le dire en fait, le dire et montrer aussi, mettre en action les choses. C'est-à-dire que des fois, on vous reproche que c'est de pointer du doigt ça va pas, ça c'est pas correct, ça va pas assez vite. Mais au lieu de le pointer seulement du doigt, bah, démontrer aussi, montrer un plan d'action, montrer que vous avez aussi une façon de réagir. Enfin, c'est pas juste des mots que vous donnez, mais que vous aussi, vous avez réfléchi à comment on pourrait faire pour que ça aille plus vite, pour que les choses marchent plus vite. Parce qu'au fait, pour de vrai, on va pas se mentir, hein, d'un côté, au fait, on oublie souvent la Vierge folle. Et moi, vous mentez pas à moi, au fait. C'est pour de vrai quand vous aimez que ça soit vraiment bien fait, bien rudé, que toute chose soit à sa place, c'est parce que vous savez que comme ça, vous avez du temps pour pouvoir profiter. Tout simplement, vous avez du temps pour pouvoir chiller tranquillement avec votre famille ou de la manière dont vous avez envie en tout cas de passer du bon temps, en fait, pour vous, personnellement, et que personne va vous appeler à un moment donné oui, pour savoir où se trouvent les couches de l'enfant, où se trouve tel petit pot, où se trouve le dossier machin, en fait. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est que quand vous êtes dans votre mode fun, vous avez aussi envie que ce mode fun soit à vous entièrement, et que donc voilà, en fait, vous n'avez pas envie que d'autres personnes viennent s'accaparer ou en tout cas viennent grignoter votre temps de libre. Et c'est pour ça que vous avez besoin de tout calculer en avance. Mais pour ça, au fait, il va falloir leur dire, au fait, au lieu de vous acharner des fois au travail par rapport à certaines choses, c'est vraiment vous acharner, mais c'est vous acharner au point d'en mourir, parce que n'oublions pas, ça me brise le cœur, mais Debbie est mort. Debbie est mort bien sûr pour ses convictions, mais il est mort aussi parce que comment je pourrais dire, c'est vraiment le côté je prends part à une guerre où d'ailleurs même si la guerre est gagnée par les gentils entre guillemets, ma condition ne change pas plus que ça, en fait je suis toujours elfe de maison. Et ce que je ressens aussi, c'est des fois vous prenez part à des guerres, ou en tout cas à des mots, des choses, oui, vous prenez part à des conflits qui ne vous regardent pas. Vous aidez la personne et derrière ça, elle tourne le dos sans même vous remercier, au fait. Hein. C'est vraiment... et des fois, ça peut être extrêmement... vexant, méchant, vous vous sentez diminué en vous disant mais waouh, donc moi je suis bonne qu'à ça, en fait, à donner mes bons plans, à dire ce qu'il en est, à montrer comment faire, et puis dès que je dirais chaque personne peut se passer de moi, il me tourne le dos. Ok, eh ben il en avait des choses à dire, Debbie. Maintenant, commençons par les vierges solaires. Nous avons Jupiter en taureau, donc avec le statut. Ok. Alors pour moi, en fait, avec cette carte, ce que je ressens, c'est vous êtes doué. En fait, vous êtes doué. Comme le taureau, au fait, quand vous êtes fixé sur une tâche, vous êtes doué et vous savez le faire jusqu'au bout. Et derrière ça, au fait, vous avez besoin qu'on reconnaisse que d'une certaine manière, vous y avez contribué. Vous avez contribué à cette tâche-là, que vous avez contribué à améliorer... oui, à améliorer la condition de vie de telle personne ou de telle chose, que grâce à vous, ça prend moins de place, enfin, ça prend moins de temps de faire tel... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une notion de temps, une notion je dirais, vous organisez un peu le temps de chaque personne pour pouvoir que ça aille plus vite, et vous voudrez quand même être reconnu par rapport à ça. Ce que je ressens aussi, c'est que justement, en fait, de la même manière que vous souhaitez être reconnu par rapport à certaines choses, c'est aussi de cette manière-là où les gens ne vous donnent, c'est pas de l'importance, mais pour eux, vous avez tellement l'habitude de faire comme si que c'était pas quelque chose de compliqué que vous avez mis en place, que pour eux, ben voilà, en fait, c'est pas si grave. Enfin, c'est pas que c'est pas si grave que ça, c'est juste, ben, ils se disent, ben ouais, de toute façon, c'est vous, donc vous savez parfaitement faire ce genre de choses, vous savez parfaitement faire... Pour moi, c'est vraiment ça, c'est que vous sentez qu'il y a de l'ingratitude alors que vous avez mis tout votre temps par rapport à certains projets, à certaines choses, pour pouvoir améliorer
le temps de, oui, améliorer le temps de chaque personne et que d'une certaine manière ils prennent ça pour acquis. Mais moi, ce que je ressens, c'est que oui, ils prennent ça pour acquis parce qu'au fait, ils n'ont jamais été à votre place. Ce que je veux dire par là, c'est à votre place dans le sens où ils n'ont pas vu le temps que vous avez passé pour trouver peut-être une solution. Alors c'est peut-être 2 mots, c'est peut-être une solution. Vous savez, c'est des trucs un peu là, quand vous avez des grands postes là, pour pouvoir faire passer ou pouvoir faire signer quelque chose, il faut que au lieu de passer par la personne directement, il faut que vous passiez par une autre personne qui doit passer par une autre personne pour pouvoir aller faire signer ce truc. C'est le genre de truc qui ne sert à rien, vous ne savez pas pourquoi, parce qu'en plus les gens ne vérifient même pas plus que ça. Et vous avez apporté une solution par rapport à ça, et derrière ça, on vous a pas remercié tel qu'il aurait fallu au fait. Et d'une certaine manière, vous sentez que les choses, est-ce qu'un jour on va me reconnaître à ma juste valeur? Ok. Et nous avons le 3 de Pentacle avec Mars en Capricorne. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté j'apprends à travailler en équipe avec les autres, mais j'apprends aussi à les laisser s'exprimer, à laisser leurs avis compter. Et surtout, quand moi je donne mes avis, en fait, je m'attends en retour que déjà, on m'écoute et que je puisse aussi, comment je pourrais dire ça oui, que ce que je soumets puisse compter aussi et qu'on me donne autant de valeur que les autres. En fait, je ressens des personnes, vous savez, des fois vous êtes dans le groupe de créatifs, de chefs de projet, donc vous avez, on va dire, si vous êtes dans un groupe de 7, il y en a, on va dire, 6 avec, enfin, allez, non, on va dire 5 plus le chef de projet qui ont tous fait une école de com, de créa ou de choses comme ça, et vous êtes la seule qui a fait du marketing et tout ça. Et des fois, au fait, votre côté trop terre à terre, on a l'impression que voilà, ça détonne un peu par rapport à ce que eux ils proposent. Mais heureusement que vous êtes là au fait. Et faites-le comprendre aux autres que oui, heureusement que vous êtes là parce que c'est pas en expliquant il faudrait des fleurs par-ci, machin truc, sans tenir compte des choses bien concrètes qu'il faudrait faire que vous allez arriver à rendre à bien ce projet. Mais ce que je ressens surtout, c'est vraiment ça, c'est que on va vous challenger là pour pouvoir trouver votre juste place par rapport au domaine, je dirais, au domaine, que ça soit au travail, à la maison, avec les amis, vraiment vous trouvez votre juste place et qu'on vous apprécie juste pour ce que vous êtes, au fait, pas parce que vous êtes la bonne copine ou le bon copain, quand on a un problème sur les impôts, qu'on peut appeler à la dernière minute et qui va nous arranger ça, au fait. Apprenez aussi à les laisser ces personnes justement oui, laissez-les faire et ils verront petit à petit à quel point en fait votre aide est précieuse. Ok mes amis solaires vierges, c'est assez simple au fait, c'est vraiment ça, vous avez un problème avec le statut qu'on vous donne et pour cela, au fait, ce statut, au fait, il va falloir apprendre la collaboration, en fait. Dans l'histoire d'Harry Potter, vous avez Hermione Granger qui est cette petite fourmi qui sait tout, qui prépare tout. Et je vais pas parler le côté un peu Miss Je sais tout. Non, pour de vrai, moi je parle de l'Hermione Granger qui est partie chercher à la recherche des Horcruxes avec Harry. Harry et Ron sont partis avec un petit sac à dos où il y a juste leurs fringues dedans. Elle est partie avec des livres, avec de quoi se nourrir, avec de quoi, enfin une tente. En fait, elle a pensé à tout ça pendant que eux, ils sont partis genre, ouais, on va faire des petites vacances au fait. Et ben, démontrer aux gens que oui, en fait, peut-être que vous êtes moins créatif qu'eux, ou vous avez peut-être moins ouais, ce truc-là, des fois qu'on se trouve dans des groupes où c'est la foire à qui fera mieux la plus grande excentricité, et ben montrer que vous, oui, j'arrive à comprendre votre excentricité, mais moi j'aime bien aussi voir où est-ce que ça nous mène tout ça. Ok mes amis, et j'espère que ça a pu vous aider. Passons tout de suite
aux vierges, aux ascendants vierges. Nous avons Mercure en Capricorne avec l'organisation. Le Capricorne ne vous quitte pas en ce moment. En même temps, c'est un signe ami, donc ça m'étonne pas. Pour moi, avec cette carte, je ressens... Ouais, d'accord. Je ressens en fait que vous avez besoin, là à l'heure actuelle, pour pouvoir mener à bien un groupe, mener à bien, quand je dis un groupe, ça peut être familial, au travail et tout ça, il va falloir que vous communiquiez, mais que vous communiquiez de manière presque... Alors, le Capricorne est autoritaire, mais vous êtes autoritaire aussi, mais vous êtes autoritaire, vous savez, c'est le côté... il y a certaines autorités, ils vous disent c'est comme ça, et qu'on doit faire, et puis c'est tout. Et vous voyez personne se bouger au fait. Et alors que le Capricorne, lui, il va le faire, entre guillemets, et tout le monde va directement se mettre enfin, tout le monde va commencer à se bouger et à faire les choses. Ce que je ressens, c'est vraiment, il va falloir que vous appreniez là à vous faire respecter, à faire respecter les ordres que vous donnez. Je sens des personnes qui arrivent dans des nouveaux postes, des nouveaux postes à charge, des nouveaux ou des parents où leurs enfants sont en train de shifter, vous savez, de passer de la petite adolescence, vous savez, où ils vous écoutent encore aux collégiens 12-13 ans, là, enfin, jusqu'à 12 ans, et ils sont en train de shifter pour aller au lycée. Et vous les voyez un petit peu, comment dire, enfin, quand vous leur dites faites ci, faites ça, voilà, au fait, ça commence un peu à râler, ça commence à traîner du pied et tout ça. Et de la même manière, si vous êtes dans une entreprise ou si vous faites des choses, je sens aussi des personnes qui travaillent à leur compte, ou les fournisseurs, quand vous leur demandez telle chose, ils arrivent avec autre chose et essayent de voir si ça peut passer au fait. Là, ce que je ressens, c'est, en tout cas pour pouvoir progresser, pour pouvoir amener tout le monde à exécuter une progression, il va falloir vous affirmer de manière claire, nette et précise, et ça ne passe pas en piquant des colères, mais en affirmant très clairement avec Mercure votre position. Et ce que je veux dire par là, c'est si pour progresser, il y a un fournisseur qui, à chaque fois, vous lui demandez tel produit, il essaye toujours de magouiller avec vous quelque chose, si, pour qu'il comprenne bien, il va falloir que vous changez de fournisseur, il va falloir le faire. C'est pas je passe mon temps à toujours négocier, c'est vraiment le côté, là ça fait 3 fois, on va changer. Et vous avez la 7 d'épée mal respectée. Alors, c'est vraiment ça, moi je ressens que c'est, la plupart du temps, c'est vous qui vous... comment on dit ça ? Se contorsionner, voilà. C'est vous qui vous contorsionnez par rapport aux autres, alors que pour de vrai, enfin, c'est vraiment pas le côté... c'est le côté, bon, je vais voir ce que je peux faire avec ce qu'on m'a donné, et je vais voir si je vais pouvoir, derrière ça, le vendre, je sens vraiment des commerçants là. Et alors, la 7 d'épée, c'est la lune en Verseau. C'est vraiment, je communique, j'essaye de montrer que finalement le truc, et la plupart du temps, ça vous reste sur les bras, au fait. Je sens des personnes qui sont dans des grandes entreprises, comme tout à l'heure, et je sens qu'on vous dit, bon, derrière ça, moi je vous avais dit dès le début que ça marcherait pas, votre connerie là, c'est bon, je m'en lave les mains, moi je passe à autre chose, vous n'avez pas voulu m'écouter, vous n'avez pas voulu me faire confiance, et maintenant c'est Bibi qui doit encore rattraper les pots cassés, donc là non, cette fois-ci moi je passe à autre chose, je fais autre chose. Et je pense que petit à petit les gens vont comprendre que ouais, au fait, votre voix devrait compter, et que c'est pas juste quand vous avez quelque chose d'intéressant à leur apporter, entre guillemets, enfin en gros, quand on a besoin de vous, qu'il faut toujours aller derrière. Avec la 7 d'épée mal respectée, je ressens aussi le côté Debbie qui est sur 2 pieds, là, qui sait pas sur quel pied danser, si je puis dire. C'est le côté, est-ce que je dois écouter mon maître, ou est-ce que je dois écouter mon instinct qui me dit qu'il faut aider Harry Potter, qu'il faut suivre cette voie-là.
Et comme elle a été mal respectée, pour moi, c'est vraiment ne fuyez pas. Prenez position et dites clairement aux autres, au fait, moi, je vous ai demandé telle chose, donc vous le faites parce que derrière ça. Et comme vous êtes assez factuel comme personne, donc vous saurez dire exactement ce qu'il en est. Et surtout, comment je dirais, n'y allez pas en douce, au fait. Ou si, commencez avec de la douceur, commencez avec je dirais de manière, on va essayer de mettre les choses au point petit à petit. Et si vous voyez vraiment que ça ne fonctionne pas et que les gens, on n'en a que faire de ce que vous êtes en train de dire, bah là, il va falloir serrer les vis. Que ça soit, ouais. Je sens aussi des mamans ou des papas qui sont un petit peu, voilà, quoi, un peu chamboulés parce que leurs enfants changent et au fait, ils leur donnent une face qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que, vous savez, c'est les parents qui ont tout fait, qui ont fait attention, et puis tout d'un coup, l'enfant est devenu apathie, il est intéressé par rien et tout ça. Bon, bah, ok, hein, je veux bien, mais à la fin de la journée, vous êtes quand même le parent, vous êtes quand même celui qui devait le motiver à continuer et à aller de l'avant malgré que ça lui plaît pas. Voilà. Et c'est pas parce que, je sais pas, ben, imaginez un enfant qui fait du solfège depuis 15 ans, enfin déjà 10 ans on va dire, et tout d'un coup il n'en peut plus. Peut-être qu'il est juste dans une phase où ça lui plaît pas. Et essayez de voir si c'est cette phase-là et donc le booster à y aller quand même, et si c'est vraiment la phase non, je veux plus faire du tout. Voilà mes amis, ascendant vierge, découvrons maintenant les lunes en vierge. Vous avez comme carte Mercure en Lion avec la mise en scène. Ok. Alors, pour moi, le Mercure en Lion, c'est vraiment Pour moi, la mise en scène, ça dépend en fait. Pour le Lion, je trouve que c'est un beau mot, mais pour vous, mes amis vierges, je pense que c'est le côté... j'ai l'impression que vous n'osez pas montrer à certaines personnes certaines choses qu'elles font qui vous énervent. C'est-à-dire que au fond de vous, vous êtes quelqu'un de méga organisé. Vous adorez que quand, par exemple, si vous partez en vacances, même si vous n'allez pas forcément faire tout à la lettre, mais déjà lister vraiment chaque chose que vous voulez faire. Et là, je le ressens du côté relationnel, c'est-à-dire que soit avec vos amis, soit avec votre chérie, une personne qui ne vous connaît pas encore assez, au fait. Vous n'avez pas envie de montrer que des fois, oui, le côté, oui, on y va et on découvre, bah vous, ça vous fait stresser et vous voudriez bien avoir un listing, en tout cas un petit carnet de route pour savoir où est-ce que si on va à tel endroit, où est-ce qu'on va dormir. Je l'ai fait une fois avec, vous savez, le Saint-Jacques de Compostelle, et en plus, mi-été, enfin on arrivait à peine à l'été, mais il faisait vraiment beau et j'avais l'impression que la planète entière avait décidé d'aller à Saint-Jacques à ce moment-là, en fait, de faire le chemin. Et moi, je suis Cancer, donc comment vous dire que le concept on verra pour savoir où est-ce que je vais dormir, c'est pas pour moi. Et donc, avec un ami et une amie, j'aurais dit, là, il y a tel endroit, donc si on marche tant, on aura le temps d'arriver à machin. Donc voilà, en fait, moi, j'avais commencé à planifier, de tel endroit. Et puis, je suis partie avec un ami Sagittaire qui fait, mais non, mais t'inquiète, de toute façon, il y aura toujours de la place, ceci, cela. Alors, moi, me connaissant, j'ai appelé, j'avais loué chez l'habitant, j'avais fait les trucs. Et il n'a pas voulu suivre derrière ça, et puis au bout d'un moment, en fait, il s'est retrouvé coincé parce qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus d'auberge, il n'y avait plus rien, en fait. Et heureusement pour nous, les personnes sur qui on logeait avec l'autre personne qui suivait, au fait, ils ont bien voulu le garder, au fait. Et ils nous ont dit, bon, c'est pas grave, on comprend et tout. Mais derrière ça, au fait, bon, après, je veux dire, est-ce qu'ils pouvaient dormir dehors? Oui. Mais quand même, je veux dire, au bout d'un moment, j'étais assez jeune, on était assez jeunes, le côté alors, comment dire, j'aime pas le côté je vais dormir à la belle étoile dans un endroit où je ne connais pas et où je me sens pas sécurisée, au fait. Et je pense que malgré qu'il soit Sagittaire, il aimait pas l'idée non plus. Ça, vous voyez, ça m'a totalement rassurée de rester moi, au fait, et de camper sur mes positions en disant, ok,
Vous, peut-être que ça vous va, on verra au petit bonheur la chance, mais moi, j'ai besoin de savoir pour pouvoir faire ce cheminement tranquillement dans ma tête, j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais dormir à chaque étape. Et bien vous aussi, je sens des personnes qui ont besoin de faire ça, sauf que vous êtes dans un groupe qui est beaucoup plus, je dirais, oui on verra, carpe diem, voilà, carpe diem. Ouf, le côté voilà, carpe diem, c'est bon, on verra bien. Et vous, ça vous tue à petit feu, mais malgré ça, vous continuez au fait, vous continuez, vous gardez... Enfin, vous gardez la face et vous leur montrez que vous êtes aussi d'accord, mais au fond de vous, non, c'est pas du tout le cas. Nous avons la reine de coupe mal respectée. Et ouais. C'est vraiment... Pour moi, la reine de coupe mal respectée, c'est un trop-plein. Un trop-plein d'émotions. Un trop-plein de... Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, moi, je ressens vraiment des personnes qui cachent au plus profond. Ils veulent pas montrer ce côté, je dirais, organisé, ce côté... et puis aussi, la Vierge, aussi, c'est un petit peu la Vierge folle, au fait. Je sens, en fait, ils sont venus avec vous, c'est le côté relationnel, ils sont venus avec vous parce qu'ils ont capté le côté Vierge, un petit peu, on va faire de la déconnade ensemble, on va rire, oui, on va rire et tout, parce que les Vierges, réellement, en fait, quand vous êtes bien avec les gens, quand vous êtes détendu, c'est extra, je veux dire, et c'est pas de l'humour pipi caca, au contraire, c'est de l'humour vraiment fin, et moi j'adore, au fait. Et je sens, au fait, c'est des groupes de personnes avec qui vous avez eu cette relation-là, qui vous adorent comme ça, mais derrière ça, ils connaissent pas le côté j'ai besoin d'être sécurisé dans l'endroit où je vais. Parce que le lion, c'est ça aussi, c'est le côté ok, hein, je donne du fame, je me montre, mais derrière ça, j'ai besoin d'être sécurisée. Et voilà, quoi, la reine de coupe mal respectée, c'est vraiment le côté relationnellement parlant. Vous avez l'impression que peut-être que vous montrez tel que vous êtes, on va commencer à râler en disant « attends, c'est bon, pète un coup », ce genre de choses, alors que vous savez vous détendre. C'est juste que pour certaines situations, vous apprécierez que les choses soient au clair. Ça, et là c'est très spécifique peut-être pour une ou deux personnes, mais peut-être relationnellement aussi, je dirais couple, pas couple, oui couple, enfin célibataire qui se met en couple avec une personne qui est un peu genre on verra, la vie est belle, continuons à, comment je dirais, notre relation elle est belle comme ça, on verra plus tard, alors que bon derrière ça, oui la relation est belle, mais vous aimez bien que ça soit officialisé. Alors quand je dis officialisé, je veux pas dire passer devant le maire ou quoi que ce soit, mais que les choses soient claires. Tu es avec moi, tu es mon copain, tu es ma copine, on est ensemble, oui, non, quoi. Et quand tu me présentes à tes amis, je suis pas la bonne pote. Je suis ta copine. Voilà ce que je ressens aussi. Et je pense que il va falloir l'exprimer tout ça, mes amis vierges. Mes amis vierges. Ok, merci les amis vierges, ça a été plutôt cool. Votre signe est digne de vous-même. Vous êtes, je dirais... vous êtes à la recherche, là je ressens, de votre de votre vous, de votre véritable vous. C'est vraiment ça, vous êtes à la recherche de savoir qui vous êtes en premier. Est-ce que je suis la bonne petite travailleuse qui suit toutes les règles, ou est-ce que des fois, à des moments, j'ose dire aussi, non en fait, là ça va pas. Là c'est pas pour moi, là je le sens pas, là c'est contre mes valeurs, c'est ce que il y a aussi une question de valeur avec Debbie, c'est vraiment le côté c'est contre mes valeurs, peut-être que à vos yeux je suis pas grand chose, mais moi mes valeurs me disent que ça c'est pas pour moi et je ne veux pas aller plus loin, et voilà, osez le dire. Pour moi c'est vraiment ça aussi qui va vous permettre de monter en statut, c'est montrer la personne que vous êtes. Vous êtes une personne qui a des valeurs, c'est comme ça que ça se passe, et c'est peut-être un peu gnangnan pour certains, mais c'est pas grave au fait. Ces valeurs gnangnan, on construit des sociétés, on construit des grands empires, et heureusement qu'on les a ces valeurs-là, parce que de nos jours, vu ce que j'entends des fois, je me dis waouh, où est-ce qu'elles sont passées ces valeurs? Voilà les amis vierges, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, des bisous, bye. Ok, oh oui, t'es encore chaud.
Hmm.